23 h à Ho Chi Minh Ville, jeudi 10 avril 2008. Les techniciens lyonnais et vietnamiens s'affairent autour du théâtre municipal. Dans 2 jours, ce sera l'inauguration. Dans 2 jours, tout devra être réglé au millimètre. Pour cette mise en lumière, Lyon et Ho Chi Minh Ville ont travaillé vite et bien, quelques mois à peine pour faire les travaux, enterrer des kilomètres de câbles, installer des centaines de projecteurs et étudier tous les jeux de lumière. Ce sont les ouvriers vietnamiens qui ont réalisé les travaux. Les Lyonnais, eux, ont fourni une partie du matériel et ils ont surtout apporté leur savoir-faire, un éclairage subtil qui utilise et met en valeur chaque détail. Si Cuba, Malaisie, Ouzbékistan, Maroc, Lyon commence à avoir l'habitude de poser ses valises et ses lumières aux 4 coins du monde. Mais le Vietnam, Ho Chi Minh Ville, c'est particulier. Le théâtre municipal, c'est déjà le 3e bâtiment éclairé ici. Le premier, ce fut le musée Ho Chi Minh en 1998, un bâtiment flamboyant éclairé par 160 projecteurs et qui brille toujours aujourd'hui. Puis la façade de l'hôtel de ville en 2004, un projet conçu par Architecture Lumière Conseil, une entreprise lyonnaise. Là encore, près de 300 projecteurs pour un éclairage tout en nuances. Des spots pour éclairer le savoir-faire lyonnais à l'étranger, c'est la base de l'opération, mais le partenariat entre les 2 villes, lui, est beaucoup plus vaste. Millions d'habitants, une agglomération qui s'étend sur plus de 40 km et une architecture restée quasiment en l'état. On pourrait résumer Saïgon comme ça, une ville toujours en train d'évoluer, toujours en train de... Quand on ajoute à cela les ressources naturelles, la position stratégique non loin du delta du Mékong, forcément on comprend mieux comment Saïgon est devenue la capitale économique du pays.